L'autre crise internationale pour Emmanuel Macron en ce moment, c'est évidemment celle de l'Ukraine, avec des tensions de plus en plus fortes. Oui, le président français s'est entretenu hier une nouvelle fois avec Vladimir Poutine au téléphone, mais la situation n'est pas encore apaisée. Ce matin, l'ambassade russe a déclaré, je cite, « Nous n'allons pas battre en retraite et nous tenir au garde à vous en écoutant les menaces de sanctions américaines. » Pour Moscou, c'est Washington qui alimente les tensions. Mais sur place, en Ukraine, la crainte d'une invasion russe est bien réelle. De nombreux civils rejoignent d'ailleurs les rangs de la réserve militaire. Reportage de Marion Gauthier, notre envoyé spécial à Kharkiv, à 40 km de la frontière russe. Une centaine de treillis, de mains sur le cœur, de mâchoires serrées. Dans les rangs, Radion, 20 ans, premier jour ici, l'air juvénile et le corps trop maigre pour son uniforme. Il s'est monté, démonter une Kalachnikov, mais n'a jamais tiré. Il y a deux options en cas d'invasion, courir ou résister. Moi, j'ai décidé que j'allais résister. Je ne peux pas quitter ma ville natale et tout ce qui m'est cher, laisser les chars russes rouler tranquillement dans ces rues. Un cours théorique sur les mines fait sursauter l'assistance. Vladimir reste de marbre. Ce père célibataire à la barbe grisonnante porte, lui, l'uniforme d'un ami blessé au combat. Depuis 8 ans, je sais que la guerre peut venir jusqu'à chez moi. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. En 2014 et 2015, c'était effrayant, très effrayant. Mais cette peur s'est transformée en une ferme volonté de me défendre. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'enrôler sous la pression des troupes russes à la frontière, note le capitaine qui supervise l'entraînement. Un grand pourcentage de la population est prête à se défendre activement. Les gens comprennent qu'il y a une menace d'invasion. En cas d'alerte, souligne-t-il, les réservistes ont 48 heures pour rejoindre le front. Kharkiv, Marion Gauthier, Europe 1.